d'une mystique absolument passionnante, Madame Guyon. Pourquoi elle est intéressante? Parce que les mystiques, dans le christianisme, on pense aux hommes, par exemple Maître Eckhart. Alors vous me dites, oui, mais il y a des femmes. Sainte Thérèse, mais oui, mais c'est des religieuses. Elle, c'est une femme, elle n'est pas religieuse et en plus, elle est peu instruite. Donc, vraiment, je crois que c'est pour dire que la mystique peut être accessible à toutes et à tous. Dans un premier temps, je parlerai de sa vie parce qu'on connaît assez bien sa vie. Elle a écrit des mémoires, mais en plus, les historiens ont vérifié ses propos. Donc, c'est toujours intéressant de savoir à qui on a affaire. Dans un deuxième temps, c'est ça qui m'intéresse plus particulièrement, je vous parlerai de sa mystique, de sa théorie mystique. Et puis, pour terminer, je vous parlerai aussi de sa pratique, parce qu'elle propose une pratique. Elle n'est pas simplement dans la théorie, elle est aussi dans la pratique. Elle donne des conseils pratiques. Et de temps à autre, je ferai quelques liens avec le Vedanta, parce que même si elle n'a pas connu toutes les philosophies orientales, c'est assez surprenant des liens qu'on peut... Enfin, vous allez les voir, j'aurai même pas besoin de les dire, vous les verrez de vous-même. Alors tout d'abord, comment s'appelle-t-elle de naissance? C'est Jeanne Bouvier de la Motte. C'est simple. Jeanne Bouvier de la Motte, elle est née à Montargis en 1648 dans une famille de petite noblesse particulièrement pieuse. Et dès 2 ans et demi, jusqu'à 11 ans, elle va être trimballée d'un monastère, d'un couvent à l'autre pour son éducation. Alors, j'ai oublié de dire, elle est née 1 mois avant terme. Elle aura tout le temps une santé très fragile. Ça va beaucoup la marquer dans sa vie. Donc, elle est balancée d'un couvent à l'autre. Elle va aller chez les Ursulines, les Dominicaines, les Bénédictines. Donc, elle est vraiment trimballée. À chaque fois du fait de la maladie, on veut plus d'elle. Et les derniers mois, dans son dernier monastère chez les Ursulines, elle est alitée et elle va passer tout son temps à lire la Bible. Déjà, très tôt, elle est vraiment très assoiffée de spiritualité et elle a même des visions. À 11 ans, donc elle va aller chez ses parents jusqu'à 16 ans et elle va pas y être heureuse du tout. Elle va être négligée par sa mère, maltraitée par son frère et ses domestiques. Et où est-ce qu'elle va trouver refuge? Elle va trouver refuge dans la spiritualité. Elle va lire, tout à l'heure l'un de vous m'en parlait, François de Sales et Jeanne de Chantal. François de Sales, donc c'est un évêque qui a... Sa devise, c'était « Tout par l'amour, rien par la force ». C'est d'actualité. Et elle veut apprendre à faire oraison. Je vous dirai ce que c'est, l'oraison, tout à l'heure. Et elle demande à son curé, mais comment je dois faire pour faire oraison, pour entrer, enfin, voilà, pour rentrer en moi-même. Et il est incapable de lui dire. Alors, la malheureuse, elle est très frustrée. Mais à 14 ans, elle va être beaucoup moins frustrée parce qu'elle tombe amoureuse de son cousin qui a 14 ans. Alors c'est très mignon parce que ils partent tous les deux réciter le petit office de la Sainte Vierge. Alors c'est très pieux, vous voyez, c'est vraiment de chaste loisirs. Donc c'est récitation de psaumes avec des prières envers la Sainte Vierge. Donc elle aimerait se marier avec son cousin, mais ses parents ils sont pas très chauds. Par contre, 2 ans plus tard, ils ont une autre idée. Ils vont la marier à Jacques Guyon. Jacques Guyon, dont elle va faire la connaissance 2 jours avant son mariage, et qui a 38 ans, c'est-à-dire 2 fois et demi son âge. Bon, à l'époque, elle avait pas trop le choix. Elle a dit amen, si j'ose dire. Et elle n'a pas été heureuse dans le couple, en plus. Elle n'a pas été heureuse. Son mari était très bourru, il jetait la vaisselle par la fenêtre. Une fois, il était en colère, il lui achetait un bâton à travers la figure. Il avait des crises de neurasthénie en plus. Bon, c'était vraiment, c'était pas le paradis. Elle n'a pas pris refuge chez sa belle-mère, qui était odieuse aussi, qui l'humiliait en public. Donc, où est-ce qu'elle trouvait refuge? Toujours dans la spiritualité. Et un jour, elle fait une rencontre déterminante, là, absolument, qui va changer sa vie. Elle sait pas comment faire oraison, elle sait pas comment prier. On lui parle d'un franciscain. Alors le franciscain est un peu hésitant à la recevoir, parce qu'elle a 19 ans, c'est une femme très belle.
Et il a entendu ça, il hésite, et puis bon, finalement, il accepte. Et puis elle lui dit, voilà, mon père, j'arrive pas à faire oraison, c'est épouvantable. Et alors, qu'est-ce qu'il lui répond? C'est madame, que vous cherchez au dehors ce que vous avez au dedans. Accoutumez-vous à chercher Dieu dans votre cœur et vous l'y trouverez. Alors là, c'était un déclic pour elle, et elle va réussir à faire oraison, même si c'est mal vu par sa belle-mère, parce que elle coud, et puis hop, elle rentre en oraison. Alors sa belle-mère lui crie dessus, mais qu'est-ce que tu fais là? Allez hop, continue à coudre. Mais elle commence à essayer de se détacher du monde. Elle ne veut plus aller danser, elle ne veut plus faire de promenades inutiles. Elle essaye elle le dit, de maîtriser ses sens et son imagination. Là, vous voyez tout de suite quand même les liens, il me semble, avec le 2e chapitre de la Bhagavad Gita. Et à 20 ans, elle fait une expérience d'union mystique avec Dieu. Alors elle dit, moi le problème c'est que je suis quand même tiraillée encore entre le monde et Dieu. Et elle va avoir une épreuve, elle va avoir avec la petite Vérole. Alors il y a un de ses enfants qui va mourir, elle va avoir le visage défiguré, et elle refuse, c'est une anecdote, elle refuse de mettre de la pommade, parce qu'elle dit la beauté finalement, c'est ce qui m'attache au monde. Donc j'accepte de perdre ma beauté pour d'autant plus de me détacher du monde, parce que elle confesse que des fois quand elle va à l'église pour Dieu, certes, mais elle aime bien qu'on admire sa beauté, elle le dit. Donc là, comme ça, quand elle va aller à l'église, c'est gratuit, là. Et elle se marie mystiquement avec Jésus. C'était très, très à la mode. On signait en quelque sorte, entre guillemets, un contrat de mariage avec Jésus. Alors elle va faire ça 2 fois, avant la mort de son mari et après. Et d'ailleurs, après la mort de son mari, elle refusera totalement de se marier avec quiconque. Elle en a suffisamment soupé, mais surtout, elle veut rester une femme libre. Vous voyez tout de suite, elle se marie mystiquement avec Jésus, elle va avoir une très grande dévotion envers l'enfant Jésus, elle va même fonder une société, donc dévotion envers Dieu comme envers son mari, dévotion envers Dieu comme un enfant. Je pense que ça vous rappelle aussi des choses dans la philosophie orientale, notamment Ramakrishna dit qu'on peut très bien avoir ces différents types de relations avec Dieu. Et puis son mari tombe malade, gravement malade. Elle aurait pu se venger en disant écoute, moi je m'occupe plus de toi. Non, elle le soigne jusqu'au bout, avec beaucoup de dévouement. Et même, ils se demandent pardon mutuellement sur son lit de mort. Je trouve que c'est vraiment très beau qu'ils puissent vraiment se séparer comme ça en paix. Donc on est en 1676, elle a 28 ans, elle se retrouve veuve et très riche. Donc vous pouvez déjà noter manque de stabilité géographique, manque d'amour, maltraitance, santé fragile, et pourtant, malgré tous ces obstacles, elle va devenir une grande mystique. Je vous ai dit, elle est très riche, donc elle va se faire beaucoup d'amis. J'en reparlerai tout à l'heure. Oui. Mais avant, j'aimerais vous parler de quelques expériences mystiques qu'elle va avoir. D'abord, elle rencontre un prêtre qui est un grand prédicateur qui s'appelle le Père Lacombe. Et le Père Lacombe, quand il la voit, il est subjugué, il se dit transformé par elle. C'est-à-dire, il ressent la grâce qui coule en lui à travers elle. J'y reviendrai tout à l'heure. Elle fait un rêve aussi. Elle rêve, ceux qui connaissent l'Apocalypse, vous savez, à certains moments, il y a une femme qui a sous ses pieds 12 étoiles et l'autre la lune. Alors ça représente Israël, ça peut symboliser pour les catholiques la Sainte Vierge. En tout cas, elle dit, voilà, c'est Dieu qui me révèle que j'ai une maternité spirituelle, que je vais enfanter en quelque sorte de nombreux enfants. Elle a aussi, elle dit, des communications spirituelles, c'est-à-dire qu'elle arrive à toucher les gens dans le silence, sans rien leur dire. Et elle va faire une rencontre assez déterminante, j'en parlerai tout à l'heure, Fénelon. Et enfin, c'est la dernière expérience mystique dont je vais parler, elle va faire l'expérience d'union totale avec Dieu. C'est-à-dire, elle dit, sa volonté et la mienne,
c'est totalement pareil. Et hier, quand on a écouté, c'était très beau, quand on a écouté Jean-Michel nous lire les entretiens de Ramakrishna dit cette très belle parole, je suis la machine, il est ou elle est, je ne sais plus s'il parle, l'ouvrier. C'est exactement, je trouve, la même expérience. Elle va avoir une vie assez nomade. Alors je vous ai dit, elle est très riche, donc elle a beaucoup d'amis, et ça tombe bien. Elle sait pas quoi faire de son argent parce que vraiment elle est généreuse. Hein. Et puis elle rencontre l'évêque de Genève. Il dit, vous savez pas quoi faire de votre argent, mais j'ai une bonne idée pour vous. J'ai un institut qui s'appelle l'Institut des Nouvelles Catholiques. Alors les Nouvelles Catholiques, on est en 1681. Peu de temps avant la révocation de l'édit de Nantes, et toutes les jeunes filles qui veulent quitter le protestantisme pour devenir catholiques, on les met dans des instituts pour que... Non, mais c'est l'époque, quoi. Il faut pas s'en inquiéter, c'est l'époque. Et donc on les met en dehors de leur famille, en dehors de toute contamination entre guillemets protestante. Elle dit on a besoin d'argent, donc est-ce que vous voulez pas nous aider à nous donner de l'argent pour cet institut? Donc elle dit oui, et puis elle va à Gex, et puis ça sent pas très bon, quoi, parce que elle dit il y a des conversions qui se passent qui me plaisent pas beaucoup, et puis on lui fait une proposition, on lui dit écoute, tu donnes tout ton argent et on te met supérieur de l'institut. Donc là elle s'en va. Elle va à Thonon, et puis l'évêque en a assez d'elle, parce qu'en plus elle influence les religieuses. Donc qu'est-ce que c'est qu'une laïque qui influence les religieuses? Donc il lui demande de partir. Elle va à Turin, on lui demande de partir parce qu'on lui dit mais non, votre vie, on l'accuse de choses et d'autres, des ragots, hein. Donc elle quitte Turin, elle va à Grenoble, mais alors elle commence à être connue à Grenoble, c'est le problème. Donc de 6h du matin jusqu'à 8h du soir, les gens font la queue pour la voir, lui demander des conseils spirituels. Et le soir, parce que elle chôme pas, elle écrit un commentaire de la Bible en 20 volumes. Mais comme elle dit, elle écrit très très vite, même son secrétaire n'arrive pas à suivre, elle se dit comme inspirée, enfin c'est ce qu'elle dit, hein. Et elle écrit donc tout un commentaire de la Bible. Par exemple, le Cantique des Cantiques, elle l'a fait en 1 jour et demi. Donc c'est assez impressionnant. Elle va dans d'autres villes, à Marseille. Elle doit, comme elle sent le soufre, on lui demande de partir. Elle va à Versailles, elle sent le soufre, on lui demande de partir. Et elle va à Paris. Donc notez déjà un détachement de l'argent, parce que même elle va laisser toute sa fortune à sa famille en échange d'une rente viagère. Elle n'est pas du tout vénale comme femme. Détachement géographique et expérience mystique. Et là, à Paris, on est en 1688, les choses vont commencer à se gâter. Son grand ami, le père Lacombe, va être emprisonné, accusé de quiétisme. Il va être emprisonné toute sa vie, sous prétexte de quiétisme. Je vais vous dire en 2 mots ce que c'est, le quiétisme. Il ne sera jamais jugé. Mais c'est comme ça, une petite lettre de cachet, clac, en prison. Et puis le pauvre, il va même devenir fou. Donc il sera après interné en hôpital psychiatrique à Charenton. Alors, je dis 2 mots sur le quiétisme. Qu'est-ce que c'est que le quiétisme? C'est la volonté que l'esprit soit totalement reposé en Dieu. Et que ce repos en Dieu est incompatible avec toute réflexion. Et d'autre part, il ne faut rien demander à Dieu, même pas le paradis, même pas les consolations divines. Et là, tout de suite, hier, là, j'ai pensé, quand Jean-Michel nous a lu les entretiens de Ramakrishna, quand Ramakrishna dit qu'il ne veut même pas les 8 pouvoirs, même rien de tout cela, ou le mystique Chaitanya, qui dit, là, je vous lis, ô Seigneur Tout-Puissant, je n'aspire nullement aux richesses, je ne rêve pas de jolies femmes, je ne recherche pas non plus de disciples, je désire uniquement m'absorber vie après vie dans ton service d'amour pur et absolu. C'est exactement ça. Là où il y a dans le quiétisme, en tout cas dans la forme la plus radicale du quiétisme, dans laquelle pourtant le père Lacombe n'est pas ni Madame Guyon, c'est que pour certains quiétistes,
Il y a deux parties dans l'âme. Il y a une partie supérieure qui est toujours avec Dieu et une partie inférieure. Donc si ta partie inférieure t'emmène faire des choses pas très catholiques, c'est pas très grave. C'est pour tester ton humilité. Jamais Madame Guyon ni le Père Lacombe a soutenu ça. Et pourtant, Lacombe sera toute sa vie en prison. Donc Madame Guyon, elle va suivre aussi. On va la mettre, on va l'enfermer quelques mois. On va saisir tous ces documents, on va chercher des hérésies, puis, manque de chance, on n'en trouve pas. Alors on dit, écoute, ma chère Madame Guyon, on veut bien te relâcher si tu acceptes que ta fille épouse le neveu de l'archevêque de Paris. Ah oui, il y a des questions. Elle veut pas, donc elle reste en prison. Et puis c'est un vrai feuilleton, comme sa cousine, Mademoiselle de Maisonfort, connaît le confesseur de Madame de Maintenon, qui est, je sais plus si elle était mariée avec Louis XIV, et puis que Madame de Maintenon n'aimait pas l'archevêque de Paris. Bon, bref, il réussit à faire libérer Madame Guyon. Et à sa sortie, elle va rencontrer Fénelon. Vous savez, Fénelon, ce grand évêque, enfin, il deviendra évêque de Meaux. Et quand il va rencontrer Madame Guyon, lui l'ecclésiastique, lui l'homme très cultivé qui va écrire des bouquins de théologie, il est complètement transformé. Complètement transformé. Il sent la grâce par Madame Guyon qui arrive en lui, et il lui dit, il sera son disciple. Vraiment, vous imaginez un ecclésiastique qui est disciple d'une femme peu instruite, et il dira à Madame Guyon, j'apprends de vous plus que je n'ai appris de tous les pères de l'Église. Vous voyez, c'est quand même assez fort. Donc là, 1693, on est quelques années plus tard. Madame Guyon sent toujours beaucoup le soufre. Donc on va examiner ses écrits. Et là, ses écrits vont être examinés par Bossuet, qui ne peut pas encadrer Madame Guyon. Alors lui, il peut pas la voir. Il va remettre en cause. Il dit, mais attendez, vous parlez de maternité spirituelle. Vous êtes qui pour parler de maternité spirituelle? Puis vous avez des songes, vous dites que le Christ vous dit de dormir dans un grand lit. Qu'est-ce que c'est que ce... Bah oui, elle est dans une mystique de l'amour nuptial. Il dit, mais vous êtes qui pour ça? Puis vous demandez rien à Dieu, mais c'est pas possible que vous demandiez rien à Dieu. Donc là, il va se heurter à elle. Donc elle va aller dans un couvent. Et puis, à sa sortie, elle va aller à Paris. Bienvenue à Paris. Hop, ma cocotte, viens, on va t'emprisonner. Et là, ça fera 7 ans au tiroir-caisse. 7 ans d'abord à Vincennes, et puis ensuite à la Bastille. Est-ce qu'il y a eu un procès? Je vous laisse la réponse. Bien sûr que non, pas de procès. 7 ans les cellules, là, c'est pas des cellules de grand luxe, mais rassurez-vous, les derniers mois, elle aura le droit à une bonne chambre à la Bastille. Une bonne chambre, qu'est-ce que c'est? C'est un petit cachot fermé avec une double porte, une petite lumière grillagée avec un peu de lumière. Donc quand même, elle finira dans le grand luxe, Madame Guyon. Elle n'aura pas le droit de voir ses enfants, donc il va y avoir pression de son fils pour la libérer, et finalement, malgré l'avis de Bossuet, elle va sortir à condition qu'elle soit en résidence surveillée. Quand même, on la laisse pas s'évader comme ça. Elle va aller à Blois ou à côté de Blois, je ne me souviens plus très bien. Elle sort, vous imaginez, 7 ans à la Bastille, complètement affaiblie, mais elle dit, mon état était devenu simple et invariable. C'est-à-dire, bien que son corps soit complètement affaibli, bien qu'elle soit sortie en brancard, elle se sent totalement en paix. Elle dit, là où il n'y a ni clameur, ni douleur, ni peine, ni plaisir, elle se sent complètement pacifiée. Là aussi, je vois un lien quand même avec les extraits du 2e chapitre de la Gita. Elle va le vivre quelques années après. Donc, certains de ses disciples viendront de toute l'Europe, y compris des protestants. C'est pour ça qu'elle là je parlerai pas, mais elle aura une grande influence dans le protestantisme. Même si elle n'a pas été accueillie bien par les catholiques, elle sera très bien accueillie dans le protestantisme. Donc elle donnera des conseils à ses disciples, et elle va s'éteindre paisiblement,
tranquillement dans la maladie, mais en tout cas en paix en 1617. Elle n'en voudra jamais à ceux qui l'ont emprisonnée. 17, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, alors c'était peut-être dans une vie d'avant, j'en sais rien, mais je pense pas, non. 1717, et elle dit qu'elle n'en veut absolument pas à ses détracteurs, parce qu'on l'a accusée vraiment de choses abominables. Elle n'en veut pas, elle est vraiment en paix. Maintenant, je passe, c'est cela qui va beaucoup m'intéresser, à sa doctrine. D'abord, c'est ses communications. Alors, comment ça se passe, ces communications? Je vous ai dit, elle dit qu'elle communique en silence. Eh bien, comment ça se passe? Donc, vous lirez, là, je vous résume simplement, j'ai mis quelques petites annexes. Elle sent qu'elle a un trop plein de grâce, un petit peu, son cœur est trop plein de grâce divine, et elle se sent poussée vers quelqu'un, pas forcément envers quelqu'un en qui elle éprouve de la sympathie, et si cette personne est consentante, en tout cas, elle déverse sa grâce dans le cœur de l'autre. Et je vous ai dit, Fénelon, le Père Lacombe et plein d'autres ressentent vraiment cette grâce divine qui va en eux. Elle ressent même l'état des gens, c'est-à-dire si les gens sont en paix avec Dieu, elle est en paix. Si les gens ne sont pas en paix avec Dieu, elle se sent pas en paix. Donc vraiment, il y a ouais, c'est ça, une communication des cœurs, et je crois qu'aussi il y a quelque chose de cela dans les philosophies, orientales aussi, avec le rôle du gourou, qui a vraiment une influence très, très positive sur les disciples. Elle insiste aussi beaucoup sur l'accompagnement spirituel, c'est-à-dire une âme, pour vraiment qu'elle puisse plonger en elle-même, communier avec le divin. Elle emploiera même plus que le mot communier, on verra tout à l'heure. Il faut qu'elle soit accompagnée par des gens qui ont une certaine réalisation spirituelle. Sur la vie mystique. Alors, la vie mystique, elle a écrit un bouquin qui s'appelle, enfin un petit traité qui s'appelle Les Torrents. Un jour, elle est à Thonon, puis elle voit elle regarde simplement des cours d'eau, puis hop, là, ça lui donne l'idée de ce traité mystique. Donc, qu'est-ce que c'est, les torrents? Pour elle, les âmes se divisent en 3 catégories. Vous savez, il y a des rivières. Les rivières, elles sont lentes, quoi. Hein, ça va lentement vers la mer. C'est comme les âmes qui vont lentement vers Dieu. Et puis, il y a des âmes qui sont comme des fleuves, ils sont beaucoup plus rapides, puis ils transportent plein de choses, donc ils transportent, on va dire, des grâces divines. Et puis, il y a les torrents. Alors eux, les torrents, ils sont rapides, ils peuvent heurter les rochers qui sont comme les épreuves. Ils continuent, ils vont de l'avant, et ils peuvent passer dans des souterrains, donc c'est vraiment la nuit, l'absence de toute consolation, et puis, mais malgré tout, ils continuent. Et dans ces torrents, c'est surtout ça qui va les intéresser, dans ces âmes qui sont comparables à des torrents, il y a différents degrés. Et nous allons nous intéresser au premier degré de ces âmes. Vous avez tous dépassé cet état, donc on va pouvoir tout de suite, ça va vous faire tilt. Premier état, donc c'est l'annexe 3. Je vous le lis, et tout de suite vous allez penser, là ça va vous faire tilt. Un mot de Dieu, ou l'approche d'un livre, alors d'un livre spirituel évidemment, hein, pas un roman mondain. Un mot de Dieu, ou l'approche d'un livre, réveille ce secret instinct qui les âmes, hein, qui les anime, brûle, en sorte que l'amour leur ferme la bouche et les yeux. C'est ce qui fait qu'elles ne peuvent plus dire des prières vocales, ne les pouvant prononcer. Un pater, donc un Notre Père, les tiendrait 1 heure. Oui, impossibilité de prier vocalement. Ça me fait penser, dans les entretiens de Ramakrishna, à un certain moment, Ramakrishna dit on n'arrive même plus à dire en entier le nom de Kali. Vous voyez cet entretien, hein, on dit Ka. Ben là, c'est ça. Il y a impossibilité
de prier vocalement. On est absorbé par autre chose. Ces âmes pourraient... Alors, elle a certaines de ses disciples qui disent moi j'ai tout le temps envie de rester là, moi j'ai plus envie de faire mes obligations mes obligations quotidiennes. Et si. Tu dois, parce qu'elle avait une riche correspondance avec ses disciples, tu dois continuer à faire tes obligations, à accomplir tes obligations quotidiennes. Elle donne même l'exemple d'une femme dont le mari lui demande de jouer aux cartes. Et cette femme, elle dit non, moi je ferais mieux de faire oraison quand même plutôt que de jouer aux cartes avec mon mari. Elle dit non, même en jouant aux cartes, tu peux être en connexion, alors c'est pas le mot qu'elle emploie, mais en tout cas tu peux être en connexion avec Dieu. Donc le 2e degré, je passe. Maintenant c'est le 3e degré qui va beaucoup m'intéresser. Le 3e degré, elle le compare avec Job. Vous savez, le pauvre Job, là, ceux qui connaissent bien bien l'Ancien Testament, le pauvre Job, il perd ses biens, il perd ses enfants et il perd sa santé. Il perd la totale, quoi. La totale. Oui, ben c'est bien, ces animaux, oui, tout. Elle a dit, c'est ça, c'est comme les âmes qui perdent les dons de la grâce. Bon, elle a un langage très 17e, 18e siècle. Hein, on parlerait plus comme ça. Les facilités à faire le bien et puis même les vertus, elle dit. Qu'est-ce qui se passe pour ces âmes? Il faut que ces âmes meurent. Il ne s'agit pas d'une mort physique. Elles meurent pour renaître autre chose. Elle emploie même, alors c'est un peu dur, hein, on dirait pas ça, c'est un peu doloriste pour l'époque. C'est comme une éponge qu'on essorerait. Et à un certain moment, quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? On renaît. Et là, absolument, j'ai même plus besoin de continuer une petite causerie, vous pourriez finir. Là, on va lire l'annexe 4. Alors là, c'est extraordinaire. Tout de suite, là, vous allez faire tilt, là. Donc, on est à ces âmes qui sont vraiment dans cette mort. Annexe 4. Réduite dans le non-être. C'est ce qu'elle emploie, le non-être, hein, c'est assez fort. Il se trouve dans ses cendres un germe d'immortalité qui se conserve sous ses cendres et qui prendra vie dans sa saison. Oui, bon, t'es mort, attends, ça va quand même un tout petit peu durer, ça va venir en sa saison. L'âme réduite au néant y doit demeurer sans vouloir lorsqu'elle est poussière. Ne rien vouloir, laisser faire. Sans vouloir sortir de cet état, ni comme autrefois désirer de revivre. Il faut qu'elle demeure comme ce qui n'est plus. Et c'est pour lors que le torrent s'abîme et se perd dans la mer, pour se retrouver jamais en lui-même et pour devenir une même chose avec la mer. Donc vous voyez, l'âme meurt pour, en quelque sorte, devenir Dieu, comme le torrent meurt pour devenir la mer. Dans un autre langage, on pourrait dire c'est la mort de l'ego pour que le divin se manifeste. Tout de suite, j'ai pensé à un entretien de Ramakrishna comme la poupée de sel qui va dans la mer et qui se dissout. C'est vraiment, je trouve qu'il y a moi, je trouve que ça ressemble beaucoup quand même. Et là, on va continuer cette lecture. Moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. C'est pas une intuition, elle le réalise, hein, elle l'a vraiment réalisé. Vous en êtes là, vous l'avez sans doute réalisé. Moi, j'ai encore un petit peu de chemin, un peu beaucoup même. Hein. Lorsque ce torrent commence à se perdre dans la mer, on le distingue fort bien un temps notable. On aperçoit son mouvement. Et enfin, peu à peu, il perd toute figure pour prendre celle de la mer. Donc là, on voit, hein, le torrent, il va dans la mer, on voit un petit peu le torrent, puis après, pouf, il disparaît totalement. L'âme, tout de même, sortant de ce degré, donc l'ultime degré, et commençant par se perdre, donc se perdre en Dieu, bien sûr, conserve encore quelque chose de propre. Mais après quelque temps, elle perd tout ce qu'elle avait de propre. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent s'est passé dans sa capacité propre de créature. Mais ici, cette créature est tirée de sa capacité propre pour recevoir
une capacité immense en Dieu même. Vous voyez, là, tout ce que je fais est humain, mais à un certain moment, mon caractère humain explose en quelque sorte, est complètement anéanti, et là, ce n'est plus moi, c'est le divin qui reste. Comme ce torrent, lorsqu'il entre dans la mer, perd son être propre, en sorte qu'il ne lui en reste plus rien pour prendre celui de la mer, ou plutôt, il est tiré de soi pour se perdre dans la mer. De même, cette âme perd l'humain pour se perdre dans le divin, qui devient son être et sa substance. Alors elle prend quand même une précaution oratoire, non essentiellement, mais mystiquement. Je ne sais pas si elle n'avait pas mis ça, je ne sais pas ce qui lui sera arrivé, j'en sais rien. Mais ce torrent possède tous les trésors de la mer, autant qu'il a été pauvre et misérable, autant il est glorieux. Vous voyez, quelle différence entre l'âme et Dieu. Bien, on va continuer à lire. Difficile à distinguer, en tout cas, cette différence entre l'âme et Dieu. Ce qui est intéressant aussi dans Madame Guyon, on va un petit peu réapprofondir là, cette sorte d'union, fusion presque, on pourrait dire. Là, on est quasiment dans une fusion avec le divin. Ce qui est intéressant aussi dans ses écrits, c'est qu'elle va parler de la résurrection de manière beaucoup moins réaliste, comme on en avait l'habitude à l'époque. Je vous lis, on va lire l'annexe, si vous savez à l'époque, la résurrection, enfin même maintenant, pour certains, la résurrection, qu'est-ce que c'est pour les chrétiens? C'est bon, à la fin des temps, on va pas dire que notre viande va se reconstituer, non, enfin maintenant on dirait plus ça, mais que notre personne va se reconstituer. Là, elle a, je trouve, une interprétation très très intéressante de ce qu'est la résurrection. On va lire, donc annexe 6, c'est alors qu'on peut dire avec vérité que vous voyez, hein, ces âmes qui se sont, comme les torrents, allés dans la mer. C'est alors qu'on peut dire avec vérité que ceux qui reposent dans les ténèbres ont vu une grande lumière, et que le jour s'est levé sur ceux qui demeuraient dans la région et dans l'ombre de la mort. Et là, c'est ça la phrase qui m'intéresse, il y a une belle figure dans Ézéchiel de cette résurrection où les ossements reprennent vie peu à peu. Donc là, elle fait référence à ce passage d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, versets 1 à 14. Il y a toute une vallée d'ossements, et puis il y a le prophète Ézéchiel qui voit ces ossements, et puis ces ossements se lèvent, il y a la chair qui se reconstitue dessus, et puis il y a le souffle de Dieu qui habite à nouveau ces individus. Il y a eu 2 lectures, et une des lectures, c'est de dire, c'est la résurrection, voilà, ça va, en gros, c'est ça, la résurrection. Ben non, pour Madame Guyon, c'est pas ça. La résurrection, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle compare la résurrection, finalement, à ce torrent qui va dans la mer, à cette âme qui fusionne, presque devient Dieu. C'est ça, la résurrection, pour elle. C'est quand même, je trouve, c'est autre chose que la résurrection interprétée de manière très classique, réaliste. Je continue. Ah oui, alors là, je lis, ce sera quasiment les dernières, non pas tout à fait les dernières lectures, parce qu'après il y a le comment. Oh, je vois l'heure accélère, j'accélère. Hein. Qu'est-ce qui va devenir quand on est complètement dans la mer? Alors pour celui qui est un comme ça, il ne lui est plus nécessaire de s'enfermer dans son fond. Elle va dire toujours à ses disciples, il faut que vous plongiez à l'intérieur de vous-même pour rencontrer Dieu. Là, non, c'est plus la peine. Elle ne pense plus à l'y trouver Dieu. Elle ne l'y cherche plus. Comme si une personne était toute pénétrée de la mer, dedans et au dehors, dessus et en dessous, et de tous les côtés est la mer. Elle n'aurait besoin ni d'un lieu, ni d'un autre,
mais de se tenir comme elle serait. Ah oui. Est-ce que tu as besoin de chercher Dieu, puisque de toute façon, tu es tout complètement en Dieu? Est-ce que le torrent qui est dans la mer a besoin de chercher la mer? Non. Il y a comme une unité entre l'être humain et Dieu. Elle va, et si jamais on a un doute, elle explique, après, c'est l'annexe 8, ainsi, tout est Dieu à cette âme, car il n'est plus question de voir tout en Dieu, car voir les choses en Dieu, c'est les distinguer en lui. Oui, ici, moi je dis, je vois devant moi Shivani. Oui, je vois Shivani parce que je suis distinct d'elle. Si je dis je vois Dieu, je suis distinct de Dieu. Mais pour elle, il n'y est plus question de voir Dieu parce qu'il n'y a plus de distinction entre Dieu et elle. Comment parvenir à cet état? Ah oui, c'est toute la question, là. Maintenant, elle nous a dit, elle nous donne envie, hein. Enfin, moi, ça me donne envie, en tout cas. Comment y arriver? Eh ben, elle écrit un formidable traité qui s'appelle le moyen court. Alors, ça, c'est le moyen court, c'est le mot court, hein. En fait, le titre exact, c'est le moyen court est très facile de faire oraison que tous peuvent pratiquer très aisément et arriver par là, dans peu de temps, à une haute perfection. Ouf. Répétez. Ah, vous m'avez pas écouté, là, hein. Qu'est-ce qu'elle dit dans ce bouquin? D'abord, elle dit tous les conseils que je donne dans ce bouquin, dans ce traité, s'appuient sur mon expérience spirituelle et sur l'expérience spirituelle d'autres mystiques, d'une part. Elle dit, si tu lis mon bouquin, il faut que tu aies le désir de Dieu, sinon ça sert à rien. On est d'accord. Bah oui. Si on peut lire la Gita, on peut lire la Bible, si on la lit de manière desséchante, simplement comme un scientifique, simplement dans un esprit scientifique, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et elle dit, ça c'est extraordinaire, que tout le monde peut faire oraison. Tout le monde. Elle donne même des conseils à des personnes illettrées. Alors vous allez me dire, mais comment des personnes illettrées peuvent les lire? Mais non, mais c'est nous qui pouvons lire, nous pouvons donner des conseils aux personnes illettrées. Pareil, dans la vie de l'oraison, elle donne différents conseils selon les degrés. Alors d'abord, il y a le premier degré, le B.A.B.A. Hein. J'ouvre une parenthèse, son rêve, ça aurait été de fonder une école d'oraison où il y aurait eu des classes. Un petit peu quand on est dans une classe, hop, on va à l'école suivante. Ah bah apparemment, ça parle à certains, c'est bien. Là, pareil, oraison, on irait d'une classe à l'autre. Et ben là, on va commencer par le premier degré. Premier degré, le B.A.B.A. Tout le monde doit commencer par là. Tu lis un livre spirituel nourrissant, quelques lignes, et puis dès que ça te parle, simplement tu t'arrêtes et tu goûtes ce que tu as lu. 2-3 lignes. Le but, c'est pas que tu lises, tu emmagasines comme un éléphant, enfin, elle parle pas ça, mais enfin, c'est comme un éléphant emmagasinerait de la verdure. Non, juste un tout petit peu, comme elle dit, comme des abeilles qui prennent du sucre d'une fleur à l'autre, et puis voilà, quand tu as goûté, hop, tu continues quelques lignes, et puis comme ça, un certain temps. Ça, c'est le premier degré. Est-ce que vous pourriez définir oraison? J'y viens, attendez, j'y viens. Là, c'est lecture méditée, c'est ce que j'ai dit là, lecture méditée. Maintenant, nous passons à ce qu'elle appelle la méditation. La méditation, c'est pas la méditation dans le sens bouddhiste du terme, hein, vous allez voir. La méditation, là on va le lire parce que c'est très intéressant, on passe à l'annexe 10. Là on est dans un premier degré de l'oraison, là, enfin deuxième degré. Après s'être mis en présence de Dieu par un acte de foi vive. Voilà, on se dit, voilà, Dieu il est là. Il faut lire quelque chose de substantiel, donc quelque chose de substantiel, pas un roman, hein. On est d'accord. Quelque chose oui, un écrit spirituel. S'arrêter doucement dessus, non pas avec raisonnement, mais seulement pour fixer l'esprit,
observant que l'exercice principal doit être la présence de Dieu et que le sujet doit être plutôt pour fixer l'esprit que pour l'exercer au raisonnement. Vous voyez, pas question de réfléchir, simplement tu fixes ton esprit, tu apaises ton esprit. Elle continue, il faut que la foi vive de la présence de Dieu dans le fond de nos cœurs, pas dans les cieux, dans le fond de nos cœurs, nous porte à nous enfoncer fortement en nous-mêmes, ce qui est un grand moyen de se défaire de quantité de distractions, de s'éloigner des objets du dehors pour s'approcher de Dieu qui ne peut être trouvé que dans le fond de nous-mêmes et dans le centre qui est le Saint-Temple où il habite. Donc vous voyez, je lis quelque chose de substantiel. À un certain moment, je m'arrête et je plonge en moi-même. Je ne réfléchis pas à ce que je lis. Simplement, c'est pour, en quelque sorte, apaiser l'esprit et plonger et y rencontrer cette présence ultime qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Le mot Saint-Temple est très fort. Dans le monde juif, dans l'Ancien Testament, le temple, c'est le lieu où habite Dieu. Donc tu vas à l'intérieur de toi, tu rencontres la divinité. Dernier degré, bon, il y a d'autres degrés dont elle parle. Je vais simplement vous lire le dernier degré, annexe 12. Hein, l'âme fait des progrès, elle passe de classe en classe, et là, elle arrive en terminale, en quelque sorte. Et qu'est-ce qui se passe en terminale? L'âme n'a qu'une chose à faire pour trouver Dieu, qui est de s'enfoncer en elle-même. Sitôt qu'elle ferme les yeux, elle se trouve prise et mise en oraison. Voilà, elle ferme les yeux et hop, l'esprit s'apaise, elle s'enfonce en elle-même, elle est, vous voyez, comme ce torrent qui s'abîme dans la mer. Donc, vous voyez, l'oraison, c'est ça, hein, pour répondre à votre interrogation, c'est différentes méthodes. Elle parle de méthode sans méthode, pour, en quelque sorte, s'enfoncer en soi-même et communier à ce divin qui est en nous. Elle donne... Oh là là, il me reste un quart d'heure. Hein. Oui, je vais y arriver. Elle donne quelques conseils, parce que c'est pas tout, quelques conseils, je veux dire, pas comportement, d'attitude, je dirais. Premier conseil, la conversion. Je vous l'ai mis là? Non, je sais pas si je vous l'ai mis en 12, mais qu'importe, je vous lis. Ne lisez pas parce que c'est trop long, Qu'est-ce que c'est que la conversion? Alors on dit, oh là là, quand on pense à conversion, c'est des conseils, il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça. Non, Madame Guyon, elle n'est pas du tout là-dedans. Qu'est-ce que c'est que la conversion? La conversion n'est autre chose que de se détourner de la créature pour retourner à Dieu. On pourrait dire se détourner du monde pour se tourner vers Dieu, le Brahman, ce que vous voulez. Enfin, je trouve que c'est exactement la même problématique là. Bon, elle donne quelque chose, elle approfondit cela. Et donc là, premier conseil, la conversion. Deuxième conseil qu'elle donne, c'est l'abandon. L'abandon. Je crois qu'il y a eu un cahier qui est sorti il n'y a pas trop longtemps, là. Vous avez vu. L'abandon. Annexe 13. Qui sait s'abandonner sera bientôt parfait. Il faut se tenir ferme à l'abandon. Il faut s'en fier à Dieu, espérant contre toute espérance. Et c'est là ce qui m'intéresse. Pensez à lui dans toutes vos voies. Il conduira lui-même vos pas. Exposez vos œuvres au Seigneur. Il fera réussir vos pensées. Remettez au Seigneur toute votre conduite et espérez en lui. Et il agira,
lui-même. Tout de suite, il y a un verset de la Gita qui m'a fait tilt. Prends refuge en moi seul. S'abandonner, l'abandon. Conséquence de l'abandon, vraiment très très rapidement. D'abord, elle dit, quand tu vois des défauts en toi, surtout tu ne t'inquiètes pas. Eh oui, mais pourquoi il ne faut pas s'inquiéter? Parce qu'elle ne le dit pas comme ça, mais l'inquiétude de tes défauts, ça reflète l'orgueil et la volonté de l'excellence. Eh bien oui. Alors elle ne le dit pas comme ça, je veux réussir. Je veux être quelqu'un d'exceptionnel. Non. Tu as tes défauts. Dans les tentations et les distractions, ne t'inquiète pas. Elle dit, c'est comme un enfant qui fait un cauchemar et qui voit un monstre. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va combattre le monstre? Non. Il va se jeter dans les bras de sa mère. Et bien là, c'est pareil. Tu as des tentations, tu as des distractions. Simplement, tu reviens. Elle ira dans les bras de Dieu. C'est ce langage qu'elle emploie. Et les efforts. Ah oui, il faut quand même faire des efforts, mais de manière particulière. Elle dit, c'est comme un vaisseau qui est au port. Au début, il faut ramer. Il faut faire des efforts. Pour faire oraison, il faut faire silence. Enfin, faire silence intérieurement, ça demande un effort. C'est une discipline, on est d'accord. Là, au début, elle dit, c'est des efforts à faire. Mais plus le bateau va loin dans la mer, moins il y a d'efforts à faire, on met les voiles et puis hop, ça avance tout seul. Et voilà ce qui est dit après. Je crois que je vous l'ai photocopié, vous lirez si vous voulez. Annexe 14. Il faut agir par dépendance du mouvement de la grâce, entendez de Dieu. L'âme doit se laisser mouvoir et agir par l'esprit par Dieu, vivifiant qui est en elle, suivant le mouvement de son action et n'en suivant point d'autre. Cette action de l'âme est une action pleine de repos. Lorsqu'elle agit par elle-même, elle agit avec effort. Mais lorsqu'elle agit par dépendance de l'esprit de la grâce, son action est si libre, si aisée, si naturelle, qu'il semble qu'elle n'agisse pas. Et oui, quand c'est moi, je veux agir, c'est fatigant à la fin. C'est pour ça que je suis fatigué avant la fin de la journée. Mais des gens évolués comme vous spirituellement, c'est plus vous qui agissez, c'est Dieu qui agit en vous. Donc, vous fatiguez pas. C'est Dieu qui agit. Vous voyez Et alors, c'est pas fini. Le dernier paragraphe, je trouve c'est extraordinaire. Que cette action soit noble, c'est une chose incontestable. Il est certain que les choses n'ont de valeur qu'autant que le principe d'où elles partent est noble, grand et relevé. Les actions faites par un principe divin sont des actions divines. Oui, puisque quand vous agissez, c'est l'homme qui agit, donc ça a la valeur d'un homme. Mais quand c'est Dieu qui agit, ça a la valeur de Dieu. C'est quand même sympa, non? C'est pas fatigant et ça a une valeur infinie. Ça vous fait penser à quelque chose, je pense, non? Donc on pourrait résumer sa doctrine. Le but de la vie chrétienne pour elle, c'est l'union, je dirais même la fusion de l'âme avec Dieu. Cela tout en étant accompagné spirituellement et de manière progressive par le détachement et la pratique de l'oraison silencieuse. Pour conclure, je rappellerai les deux idées essentielles de Madame Guyon, puis je dirai quelques mots d'ouverture. Faut jamais finir. D'abord, Madame Guyon, malgré sa vie faite d'épreuves, par la force de son détachement, par sa quête mystique, est restée toujours une femme debout et digne.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sa mystique est d'une grande simplicité. Elle nous invite simplement à plonger en nous-mêmes pour nous unir et fondre en Dieu. Je pense que Madame Guyon, bien que quelques siècles nous séparent d'elle, est très actuelle pour les chercheurs spirituels. D'une part, dans un monde en perte de sens, Madame Guyon propose le sens ultime de la vie, qui est l'union, la fusion au divin. D'autre part, dans un monde bruyant, tourmenté, Madame Guyon nous propose une mystique du silence intérieur. Et enfin, dans un monde de la raison technicienne, dans un monde violent, Madame Guyon nous propose une mystique de l'amour. Il me semble aussi que Madame Guyon est très pertinente dans le dialogue interreligieux. Tout d'abord, sa mystique de l'union et de la fusion de l'âme avec Dieu a des échos avec la philosophie moniste de Shankara. Son insistance sur l'amour a aussi des échos avec la mystique de Ramakrishna. Hier, Ramakrishna, dans les lectures, nous rappelait que dans le Kali Yuga, le Bhakti Yoga est une voie importante. Madame Guyon a aussi des échos dans la pratique de l'oraison silencieuse qu'elle nous propose, pas le bavardage intérieur, c'est pas ça, le silence intérieur avec tous ces chemins de méditation qui nous sont proposés dans les mystiques orientales. Il y a une chose aussi qui serait peut-être à approfondir, c'est les similitudes aussi qu'elle a, Madame Guyon, avec une mystique indienne qui est Mirabai. Mirabai, cette mystique indienne, je crois du XVIe siècle, qui a été très en marge aussi des conventions sociales de l'époque, puisqu'elle a refusé d'aller sur le bûcher avec son défunt mari, et qui a choisi de vivre une vie d'amour pour son Dieu, Krishna. Comme Madame Guyon, qui est aussi en marge des normes de la société, puisqu'elle a refusé et de se remarier, ni même d'être religieuse. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.